Ok, frères et sœurs, nous continuons notre message concernant la réalisation de notre appel. Réaliser son appel. Réaliser son appel, frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne vous a pas appelé à accompagner les autres. Dieu ne vous a pas appelé à sous-estimer le talent ou les dons que vous avez. Dieu ne vous a pas appelé à être inactif. Mais il y a des œuvres qu'il faudrait accomplir. Il y a des œuvres qu'il faudrait faire, les œuvres du royaume des dieux. Dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 49, la Bible dit « Il, écoute-moi, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » Mes frères, mes sœurs, encore ce verset biblique nous confirme encore que Dieu a un appel pour chacun de nous. Pour chacun de vous qui suivez ce message, Dieu a un appel pour vous. Peut-être que vous avez rencontré des conducteurs ou bien des responsables qui vous ont toujours sous-estimé. Vous avez rencontré un entourage qui a toujours sous-estimé vos talents, qui a toujours sous-estimé vos capacités. Frères et sœurs, je vais vous dire une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est que chacun de vous a des capacités pour pouvoir accomplir les œuvres du royaume de Dieu. Vous avez un appel. J'aimerais vous convaincre aujourd'hui, dire que vous avez quelque chose à réaliser pour que le royaume de Dieu s'élargisse. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement le responsable ou bien quelqu'un qui a été placé. Si lui, il a un appel, vous également, vous avez un appel. Si lui, il a reçu quelque chose de la part du Seigneur, vous également, vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur. Donc, soyez convaincus que cette parole n'a pas été seulement adressée à un groupe de personnes. Cette parole a été adressée à chacun de vous. Bien sûr, on n'a pas les mêmes tâches à accomplir. Il y a une diversité dans le royaume de Dieu. Il y a chacun dans sa place et là où il évolue, dans ses activités, là où il est, chacun est appelé à apporter l'influence du royaume des dieux. Pourquoi? Parce que il arrivera un temps où chacun de nous rendra compte devant le Seigneur du temps qu'il a passé dans ce monde, des talents qu'il avait reçus. Est-ce qu'il a réalisé tous ses talents? Est-ce qu'il a réalisé son appel? Est-ce qu'il a réalisé toutes les capacités que Dieu avait placées en lui? Mes frères et mes sœurs, ma prière est que chacun de nous ne puisse pas rougir devant le Seigneur. Chacun de nous ne puisse pas avoir honte devant le Seigneur en rendant compte de son temps ou de ses talents ou capacités qu'il avait reçus de la part du Seigneur. Que chacun de nous soit fier en se présentant devant le Seigneur d'avoir accompli toutes les œuvres que le Seigneur avait pour sa vie. Donc, frères et sœurs, soyez convaincus que vous avez un appel, vous avez quelque chose à réaliser. Peut-être que vous posez maintenant la question, vous voulez savoir, mais comment connaître que je suis appelé? Mais comment est-ce que je pourrais connaître? Pourquoi? Parce que pour réaliser un appel, vous devez découvrir ce que vous avez en vous. Vous devez savoir quel est l'appel que vous avez en vous. Mais frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous quelques points qui vous aideront à pouvoir découvrir l'appel que vous avez pour le Seigneur, qui vous aideront à pouvoir savoir dans quel domaine ou bien dans quelle sphère de la vie de la société Dieu vous a appelé. Premièrement, comment connaître votre appel? Premièrement, mes frères, mes sœurs, vous devez vous rappeler de votre enfance. Vous devez vous rappeler de votre jeunesse. Quelles sont les activités que vous avez toujours voulu faire? Quels sont les rêves que vous avez eu dans votre vie? Mes frères et mes sœurs, pourquoi? Parce que c'est que les rêves que vous avez toujours voulu faire, les rêves que vous avez toujours voulu réaliser peuvent faire partir de votre appel. Les rêves, les désirs, les souhaits que vous avez toujours eus dès votre enfance, dès votre jeunesse,
peut faire partie de votre appel. Je m'appelle moi, je suis aujourd'hui pasteur et à l'époque, dans l'âge adolescent, je rêvais toujours, disons, prêcher la parole de Dieu. Je rêvais toujours enseigner et ça fait partie aujourd'hui de mon activité. Donc, c'est le rêve que j'avais quand j'étais enfant. C'est le rêve que j'avais quand j'avais l'âge adolescent. Et aujourd'hui, ces rêves, je suis en train de l'accomplir. Donc, les rêves que vous avez eus autrefois, elle est liée avec votre appel, peuvent être liés avec votre appel. Donc, rappelez-vous de temps que vous avez passé autrefois et quels étaient les rêves, quels étaient les désirs, quels étaient les souhaits que vous avez eu autrefois dans votre vie. Deuxièmement, comment reconnaître votre appel? Deuxièmement, c'est ce que vous avez plus de facilité à faire, c'est-à-dire l'activité que vous avez plus. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Vous êtes comme dans votre assiette. Vous avez une activité que vous avez plus de facilité à accomplir. Mes frères et mes sœurs, ça peut être l'un des appels que vous avez dans votre vie. Donc, vous avez la facilité, par exemple, de parler. Vous avez la facilité de rassembler les gens autour de vous. Vous avez la facilité de pouvoir communiquer avec les autres. Et si vous avez cette facilité, mes frères et mes sœurs, ça peut être votre appel. Vous êtes appelé peut-être à communiquer avec les gens. Vous êtes appelé à prêcher. Vous êtes appelé comme un évangéliste à pouvoir rassembler les gens. Vous êtes appelé à mobiliser les autres. Donc, ce que vous trouvez de facilité à faire, frères et sœurs, ça peut être votre appel. Donc, elle est liée à votre appel. Regardez dans votre entourage, regardez dans vos activités. Quelles sont les activités que vous faites avec plus de facilité? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, comment connaître, découvrir votre appel, c'est les témoignages des autres personnes. Mes frères et sœurs, les gens qui nous entourent aujourd'hui nous connaissent. Les gens qui nous entourent aujourd'hui voient quelque chose en nous. Les gens qui nous connaissent aujourd'hui voient un appel en nous. Et peut-être ces personnes peuvent aujourd'hui nous témoigner, nous dire que non, voilà, je vois quelque chose en toi. Et ces témoignages-là, elles peuvent nous aider comme référence de découvrir l'appel que nous avons. Donc, ce que les gens disent pour vous, ce que les gens disent pour votre vie, pour vos talents, en tout cas, ça peut aujourd'hui être votre appel. Et le numéro 4, comment connaître votre appel? Bien sûr, c'est de la part du Seigneur, c'est-à-dire une confirmation que vous pouvez recevoir de la part du Seigneur. Et comment connaître avoir cette confirmation? C'est lorsque nous entretenons des relations intimes avec Dieu. Quand on a une conversation intime, Dieu peut nous révéler ces choses. Dieu peut nous donner une confirmation. Dieu peut nous donner une parole qui va nous confirmer, que voilà, c'est ton appel de travailler dans cette activité, de travailler dans cette œuvre, et vous allez découvrir votre appel. Et quel est encore, disons, comment encore connaître votre appel? C'est à travers les témoignages intérieurs, c'est-à-dire une conviction que vous sentez de l'intérieur, une conviction que vous sentez que non, voilà, c'est mon sphère d'activité, c'est mon domaine, là où je devais œuvrer, c'est là où je sens que Dieu m'a placé. Frères et sœurs, c'est de cette manière que vous pouvez aujourd'hui découvrir l'appel que Dieu a pour votre vie. Ne restez pas inactifs. Ne restez pas des personnes qui viennent seulement chauffer les bancs de l'église. Non, 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 non. Il y a un appel qui vous attend. Il y a beaucoup de choses qui devront paraître dans ce monde, mais qui sont encore cachées. Et ces choses, c'est en vous. Ces choses, cette onction, cette puissance, ces forces sont encore renfermées en vous. Libérez aujourd'hui tout ce que Dieu a placé en vous. Soyez une personne d'activité. Soyez une personne
active. Soyez une personne qui sort de toute forme de limitation pour pouvoir accomplir l'œuvre du royaume de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous aime et Dieu veut que nous puissions continuer l'œuvre que Jésus a commencée. Et cette œuvre le continuera, c'est vous qui entendez ce message. Frères et sœurs, continuez à nous suivre. Et je suis convaincu que ce message vous encourage et vous donne vous motive pour pouvoir accomplir l'œuvre de celui qui vous a appelé. Merci et que Dieu vous bénisse.